toi, te faire mourir de rire, aspirer tes soupirs, m'enfermer tout le jour, écrire des mots d'amour, boire mon café noir, me lever en retard, pleurer sur un trottoir, me serrer sur ton cœur, pardonner tes erreurs, jouer de la guitare, danser sur un comptoir, remplir un caddie, avoir une petite fille et passer mon permis. Jeter tout par les fenêtres, t'aimer de tout mon être. Je ne suis bonne qu'à ça. Est-ce que ça te déçoit? J'ai rien trouvé mieux à faire. Et ça peut paraître bien ordinaire, mais c'est la liste des choses que je peux faire avec toi. Je sais, je suis trop naïve de dresser la liste non exhaustive de toutes ces choses que je voudrais faire avec toi. T'embrasser partout, s'aimer quand on est sous, regarder les infos et fumer toujours trop, éveiller tes soupçons, te demander pardon et te traiter de con. Avoir un peu le spleen, écouter Janis Joplin, te regarder dormir, me regarder guérir, faire du vélo à deux, se dire qu'on est heureux, emmerder les envieux. J'ai laissé ouvertes mes persiennes, les voix ressemblaient à la sienne. J'ai cru 1000 fois qu'il revenait et j'ai laissé passer l'été. J'ai laissé passer l'été. J'ai voulu retrouver son corps, je l'ai eu sans un effort. J'ai foutu ma vie en guerre et j'ai laissé filer l'hiver. J'ai laissé filer l'hiver. Personne à l'horizon, personne sous mon balcon. L'espoir fait mourir parfois. Vois-tu ce qu'il a fait de moi? Vois-tu ce qu'il a fait de moi? Je suis restée prostrée dans le noir. J'ai chialé pour qu'il vienne me voir. J'ai été jusqu'à faire l'aumône et j'ai laissé mourir l'automne. J'ai laissé mourir l'automne. Ma douleur crevait les cieux. Je n'ai plus voulu croire en Dieu. Point de héros ni prince charmant. J'ai laissé pleurer le printemps. Laissé pleurer le printemps. Personne à l'horizon, personne sous mon balcon. L'espoir fait mourir parfois. Vois-tu ce qu'il a fait de moi? Vois-tu ce qu'il a fait de moi? Vois-tu ce qu'il a fait de moi? Passion FM,
la radio pour vous et avec vous. Passion FM. Vous avez pas vu Mirza? La 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 la. Vous avez pas vu Mirza? La 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 la. Vous avez pas vu Mirza? Oh la 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 la. Où est donc passé ce chien? Je le cherche partout. Où est donc passé ce chien? Et voilà, vous reconnaissez bien évidemment l'indicatif de Vous avez pas vu Mirza. Et cette émission, c'est notre mensuel avec notre chère et tendre vétérinaire, le docteur Anne-Marie Olders-Detier. Bonsoir Anne-Marie. Bonsoir Diana, bonsoir tout le monde. Tu vas bien? Très très bien, merci. En tout cas, t'es toujours ravissante, t'es toujours radieuse, souriante. Oh là là. Mais c'est un bonheur d'être ici avec toi. Oh, mais c'est un bonheur de te recevoir surtout. Merci Anne-Marie d'être là avec nous. Dans cette émission, 1 heure, on va parler des bébêtes, bien évidemment, de nos chiens, de nos chats, mais aussi d'autres animaux. Hein. Voilà, je t'ai préparé des petites choses. Hein. Oui, oui. Alors, dans cette émission, on va commencer directement, puisqu'il est déjà, déjà un petit peu passé le temps. On avait dit qu'on allait parler, puisque c'est le printemps, donc c'est le temps des amours, etc. Alors, votre chienne peut effectivement bientôt avoir des petits chiots. Alors, oui. Comment ça se passe? À quoi est-ce qu'on voit si effectivement c'est une petite chienne de rue et qu'elle a été galopée où elle devait pas? Qu'est-ce qui fait? Quels sont les signes que voilà, qu'elle est, on dit gestante? Oui, on dit voilà. gestante aussi. Merci. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on peut déceler ça si ça n'a pas été provoqué par l'humain? Voilà. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a 2 cycles par an. D'accord. 2 chasses par an. Une à la montée de la lumière, donc c'est maintenant, au printemps, et une à la descente de la lumière, c'est-à-dire à partir du mois de septembre. Alors, d'accord. Donc déjà, le cycle de reproduction d'une chienne, il faut savoir qu'à partir du moment où elle perd du sang, donc commence ce qu'on appelle en termes de chasse, donc elle est donc le cycle reproducteur commence, et donc il y a une perte de sang en général en moyenne de 10 jours. Alors c'est différent des règles de la femme, les règles de la femme c'est en fin de cycle. Or, chez la femelle, c'est en début de cycle. D'accord. Donc, il y a beaucoup de personnes qui pensent que tant qu'elle perd son sang, donc elle est en chasse et qu'après, elle ne risque plus rien. C'est non, faux. C'est faux. C'est justement à ce moment-là que l'accouplement peut se faire. Donc, il y a 10 jours de perte de sang. Et après, il y a à peu près 8 jours où la chienne peut être saillie et donc être enceinte, voilà, s'il est couverte par un mâle. La gestation prend 2 mois. 2 mois, d'accord. 60 jours. C'est pour toutes les races de chiens comme ça? Pour toutes les races. Et on donne également un battement de temps entre le 58e jour et le 67e jour. 58e jour, c'est un peu tôt. En général, ça arrive si la femelle a beaucoup de petits. Et 67e jour, si le nombre de chiots dans la portée est très faible, voire un seul chiot. Et moi, personnellement, je n'attends jamais plus de 63 jours. Je dis toujours aux personnes qui ont une chienne gestante, je leur dis si au 63e jour et 18 heures, parce que j'ai pas envie de faire une opération la nuit, césarienne la nuit. D'accord. Je leur dis aussi au 63e jour, 18 heures le soir, la chienne n'a pas accouché, à ce moment-là, on fait la césarienne. On fait la césarienne. Alors, donc effectivement, si on ne sait pas que la femelle a rencontré un beau mâle, quelle que soit la race, oui. Puisque si l'homme ne choisit pas le mâle, disons que les femelles peuvent attirer n'importe quelle race. Ah oui. Et donc, dans l'accouplement, on peut avoir des accouplements très, très, très bizarres. Ben oui, si c'est n'importe quelle race, ça doit être comique, voilà, ça, parce qu'on peut avoir des petits chiens qui s'accouplent avec des grands chiens, oui, et puis alors avoir justement des chiens qui font preuve d'énormément d'inventivité pour se mettre à la hauteur. Carrément. Oui, il y a des petits chiens qui montent sur des escaliers, il y a des grandes chiennes justement qui se couchent.
pour pouvoir être à la hauteur du mâle. Donc voilà, ça fait preuve de beaucoup d'inventivité digne du Kama Sutra. D'accord, carrément. Certainement. On va mettre le X ici. Voilà. Hein. Et donc, effectivement, c'est comique. Enfin, c'est comique. C'est interpellant. Donc, peu importe la race, si ça couple, quoi. Et oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui, oui, d'accord. Bien, bien. Quelle que soit la race, quelle que soit la taille. Wow. Alors, il faut savoir également que l'accouplement est différent par rapport à l'homme. Il faut savoir donc que à partir du moment où il y a pénétration, les chiens restent collés ensemble. Alors, il faut absolument pas essayer de les décoller parce que ils sont collés pour une raison anatomique que je vais expliquer ici tout de suite. Mais donc, une fois que les chiens sont collés, c'est fait. Il y a eu éjaculation. Et donc, ça ne sert plus à rien d'essayer de les décoller, d'accord? Mais tant qu'on est dans le jeu, le jeu de la séduction, bon, effectivement, si on les sépare à ce moment-là, il n'y aura pas de petits. Donc, il faut savoir qu'au moment de l'accouplement, le mâle au niveau de son pénis a un muscle qu'on appelle le muscle bulbo-caverneux qui se gonfle et qui vient fermer de façon hermétique le vagin de la femelle, qui elle aussi va avoir une congestion de ce même vagin, et donc ils vont rester complètement mais enchevêtrés l'un dans l'autre. Ils ne peuvent absolument plus bouger. Donc c'est pour ça qu'ils restent souvent collés donc par les fesses tous les deux, donc soit cul contre cul, ou bien alors avec le mâle juste à côté de la femelle, mais avec une patte arrière un peu en l'air et tout ça, le temps de tenir jusqu'au dégonflement du pénis, qui en général prend 20 minutes. Et on pourrait effectivement les blesser si on devait... Oui. Voilà. Alors il faut savoir que dans le pénis du chien mâle, donc il y a un os qu'on appelle l'os pénien. Et donc, si on exerce une traction beaucoup trop forte pour essayer de les séparer, il pourrait y avoir une fracture de cet os, qui demande réparation. Oui. Voilà. Oui. Donc, effectivement, on les laisse faire, quoi. Voilà, Voilà, c'est fait. C'est fait. Quels sont les signes, justement, donc, je suppose que, c'est comme la femme, peut-être, elle a un appétit féroce. Un apéritif. Oh là. Elle a le petit ventre rebondi. Alors, les petites mamelles qui gonflent. Les premiers signes, je dirais, avant-coureur, est une femelle qui devient très collante vis-à-vis de son maître ou de sa maîtresse, devient un petit peu mélancolique. Ça, c'est en général les tout premiers signes. Les mamelons également peuvent changer un tout petit peu de forme, peuvent un petit peu devenir plus turgescents et un peu plus rouges. Ça, c'est également un des signes. Un autre signe, en général, c'est vers 1 mois de gestation, la femelle ne mange plus. Ah bon? Oui. Une perte d'appétit qui peut prendre entre 1 semaine à 10 jours. Tout ça, ce sont des signes avant-coureurs. Et puis alors, c'est seulement effectivement dans les 3 dernières semaines que le ventre commence un petit peu à s'arrondir. Donc ce n'est pas comme chez la femme, ce n'est pas le ventre qui va être pendant. Le ventre vraiment pendant, c'est vraiment au tout dernier moment de la gestation. Mais ça va plutôt être les flancs. Les flancs qui vont commencer à s'arrondir. Voilà. Donc c'est d'abord les flancs, et puis alors c'est le bas du ventre qui commence à s'arrondir. Là, au moment de la, je dirais dans la semaine qui précède l'accouchement. Alors par rapport justement à la portée, tu disais, donc ça par une radiographie ou une échographie. Alors une échographie, on peut déjà normalement voir des petites ampoules aqueuses avec un petit quelque chose qui bouge dedans à l'échographie. Ça, normalement, on peut le faire à partir du 23-24e jour de gestation. Nous, on aime bien d'attendre le 30e jour. Ça permet de plus facilement compter le nombre de chiots. Et alors, ce que l'on conseille toujours, c'est de refaire une radiographie au 58e jour de gestation, de telle façon à pouvoir compter les petits. Avant, étant donné que les os deviennent radio-opaques de façon assez tardive, donc la calcification de l'os du chiot se fait de façon assez tardive, ça ne sert à rien de faire une radiographie trop tôt. Donc vers le 58e jour, on distingue vraiment très très bien chaque squelette.
Donc avec les petits crânes, avec la colonne vertébrale, avec la cage thoracique et les 4 petites pattes. Et par rapport aux différentes races, c'est limité le nombre de chiots ou bien c'est aussi l'individu même, l'animal même qui... c'est comme l'être humain, ça, parfois... Mais c'est-à-dire que, dans les toutes petites races comme les chihuahuas, en général, on va de 1 à 4. Ah, quand même. Oui. Dans les grandes races, style dog allemand, on va très facilement jusque 10 à 12. Ah bon? Oui. C'est énorme. C'est énorme. Et bien souvent, les propriétaires doivent aider les jeunes mamans chiennes à allaiter notamment. Ah oui, aussi, parce que sinon elles sont complètement épuisées. Voilà. Et donc, tu parlais de la césarienne, mais donc, bien souvent, l'accouchement peut se faire par voie naturelle. Alors, l'accouchement peut se faire par voie naturelle, c'est dans 99% des cas, par voie naturelle. On ne provoque jamais un accouchement, c'est très, très, très mauvais. Donc, on ne fait pas comme en médecine humaine, tel jour, tel jour, à telle heure, parce que moi, je vais au sport d'hiver, voilà. Donc, non, c'est pas bon. Vous êtes 24 heures sur 24, faut pas oublier. Voilà. Donc, non, c'est pas bon. Et alors, en fait, ce que je demande toujours aux gens, c'est de prendre la température rectale de la chienne à partir du 58e jour et de faire en fait un petit graphique de température. La température normale d'un chien est entre 38 et 39. D'accord. Et juste avant l'accouchement, cette température descend. Et à partir du moment où elle tombe en dessous des 37 degrés, l'accouchement doit se faire dans les 24 heures. Si, alors à ce moment-là, l'accouchement ne se fait pas dans les 24 heures, c'est qu'il y a un problème. Et alors, il faut recourir à la césarienne. D'accord, oui. L'animal sent évidemment, c'est leur instinct, ils sentent qu'ils vont avoir des... Enfin, je sais pas, ils sont conscients de ce qui leur arrive? Alors, bien souvent, à partir du 57-58e jour, les chiennes ont tendance à faire leur nid. Donc, dans leur panier, elles commencent à gratter le fond du panier, à essayer de mettre en boule en fait les couvertures, commencent à être relativement inquiètes, très 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 collantes vis-à-vis du maître ou de la maîtresse, va commencer un petit peu à pleurer, gémir, regarder son ventre, puisque évidemment les petits bougent très très fort à ce moment-là. D'ailleurs, lorsque la chienne est couchée sur le côté, on peut voir des petites ondulations qui sont dues en fait au mouvement des bébés. Donc tout ça est rassurant, évidemment. Oui. Voilà. Et même si l'animal est domestiqué, il a gardé cet instinct quand même de femelle avec des petits. C'est inné, quoi. Moi, j'ai quand même régulièrement, justement, j'ai eu des accouchements cette semaine, la semaine dernière, où moi j'ai dit toujours aux gens, bon voilà, je suis là pour vous aider, donc voilà mon numéro de GSM. Vous m'envoyez à chaque fois chaque fois que vous prenez la température, vous m'envoyez un petit SMS pour savoir, pour m'indiquer la température, de telle façon à ce que je puisse vous suivre. Et donc à ce moment-là, je donne souvent des conseils ou par téléphone ou par SMS. Et bien souvent pour le premier chiot, lorsque c'est une primipare, donc quand c'est la première fois que la chienne met bas, évidemment, elle se demande ce qui sort de son pet, faut pas rêver. Ouais. Et donc, là, bien souvent, j'ai eu un coup de fil des propriétaires qui me disent oulala, je vois une patte sortir ou je vois une queue sortir, qu'est-ce que je dois faire? Donc, voilà, je les conseille et par téléphone, voilà. Vous écoutez Passion FM sur 106.5. 106.5. Alors effectivement, une fois que la petite chienne ou la grande chienne a mis ses petits chiots au monde, c'est un émerveillement pour tout le monde. Mais je pense qu'elle a peut-être besoin de solitude avec ses petits chiots, de se retrouver. On peut les toucher ou c'est à déconseiller. Donc il faut déjà savoir que pendant l'accouchement, s'il y a plusieurs petits à naître, en général, il y a un peu... Enfin, la vitesse de naissance entre les petits vont aller de 20 minutes à 2 heures. S'il y a beaucoup de bébés, la matrice est fort distendue et donc il faut le temps que la matrice se repose et reprenne les contractions. Donc entre 20 minutes et 2 heures, entre les chiots, il ne faut pas s'inquiéter.
S'il y a plus de 2 heures, ben là, il faut commencer à s'inquiéter. C'est soit que la matrice est trop distendue, soit qu'il y a peut-être un bébé qui est mal positionné. Mais voilà, en général, ça se passe de nouveau très très bien. Et Mais elles sont courageuses quand même, les femelles, parce que oui. je veux dire, nous, un accouchement, ça va, mais Oui. sur la même journée, c'est répétitif. Tout à fait. C'est fou, hein. Tout à fait. Et alors, il faut savoir aussi que le fait de mettre les premiers bébés à téter va permettre au corps de la maman de synthétiser ce qu'on appelle l'ocytocine. C'est une hormone, c'est d'ailleurs l'hormone notamment du bonheur, que nous synthétisons un peu tous. Mais là, à ce moment-là, en fait, cette ocytocine va augmenter les contractions de l'utérus. Donc, elle accouche et elle allait en même temps, déjà. Voilà, Oh, voilà. Dieu. Et l'allaitement, donc par le phénomène de succion des petits, donc le lait va venir. En plus de ça, la mère entend les gémissements des petits, donc il y a une information au niveau neurologique avec le petit jappement des bébés. Et puis alors, donc tout ça va permettre d'augmenter les contractions et de pouvoir terminer en fait l'accouchement. Alors oui, donc ça peut prendre des heures, Oui, s'il y en a 4-5 oui, et oui, une oui. heure ou deux entre, Voilà, ça peut voilà. prendre la journée, toute la Voilà. nuit. Alors, Elle est donc, fatiguée. elle est très fatiguée et elle a surtout besoin aussi de boire beaucoup et de manger beaucoup. Parce que c'est alors à ce moment-là que elle a besoin d'énormément d'énergie pour faire du lait. Donc pendant la grossesse, ça ne sert à rien de nourrir plus la chienne parce que ça va faire en fait des gros bébés et elle aura ça plus de difficultés pour l'accouchement. Oui. Par contre, après, effectivement, elle a besoin d'énergie et d'eau aussi pour pouvoir faire du lait. Donc il faut préparer en fait ce qu'on appelle une cage de mise bas. Donc c'est un genre d'enclos à ciel ouvert avec des barres latérales donc le long des murs de telle façon à ce que quand elle se couche, elle ne puisse pas écraser les bébés. Surtout quand c'est le premier accouchement, elles sont assez maladroites des fois, surtout chez les grandes chiennes qui se couchent et qui pourraient écraser en étouffant simplement le petit. Voilà. Passion FM, la radio pour vous et avec vous. la radio pour vous et avec vous. Et on va faire une petite pause musicale, Anne-Marie. Oui, parce que j'ai soif. T'as soif, d'accord, je te fais parler. Hein. Oui. Alors, on a la programmation de Cécile qui nous l'a préparée. On lui fait un petit coucou, je ne sais pas si elle sait nous entendre, là où elle est. Et elle nous a choisi Annie Cordy avec la bébête. D'accord. Voilà, tu connais, hein, ça, oui, c'est un grand classique. Un grand classique. Hein. Voilà, on va écouter la bébête sur Passion FM. Et puis on retrouve le docteur vétérinaire Anne-Marie Holder-Stetier qui nous parle évidemment de sa passion également sur Passion FM. Le carnaval battait son plein au rythme fou des tambourins sous une pluie de confettis de serpentins. Lorsque soudain un cri d'effroi jeta partout le désarroi, c'était la voix de la divine Conchita. Ouah! Mon Dieu! Maman! La bébête! Attention la bébête! La vilaine bébête! Attrapez la bébête! Prenez bien garde à la bébête! Un vieux poivreau sur un tonneau qui cuvait quelques coups de trop en est tombé sur le pavé, le cul dans l'eau. Alors il s'est mis à hurler de sa voix plutôt avinée sans vraiment bien réaliser ce qui se passait. Qu'est-ce ça? Qu'est-ce ça que c'est? Attention la bébête, la vilaine bébête, attrapez la bébête, prenez bien garde à la bébête. Monsieur le curé qui passait en fut tellement bouleversé qu'il récita 4 pater et 3 ave. Une rosière de 60 ans qui n'avait plus toutes ses dents, très excitée, s'est approchée en s'écriant: d'où j'ai vu l'affreuse chose? Je n'ai jamais vu ça. Attention la bébête, la vilaine bébête, attrapez la bébête, prenez bien garde à la bébête. On
téléphone aussitôt aux pompiers qui furent là bientôt avec la pompe, la grande échelle et les tuyaux. Le chef ordonna sur le champ à tous ces hommes vivement de s'attaquer à ce fléau, tambour battant. Gaga, 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 garde à vous. Anana, 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 anaba. Attention la bébête, la vieille bébête. Attrapez la bébête, prenez bien garde à la bébête. Quand les gendarmes sont arrivés emmenés par leur brigadier, on a pensé que les choses allaient s'arranger. Dans la pagaille qui régnait, chacun croyait l'avoir passé. Oui, mais jamais personne n'a pu l'attraper. Aïe! La voilà! Je la vois! Au secours! Ah! Attention la bébête! La vilaine bébête! Attrapez la bébête! Prenez bien garde à la bébête! La voilà! Attention la bébête! La vilaine bébête! Attrapez la bébête! Prenez bien garde à la bébête! Au secours! Attention la bébête! La vilaine bébête! Attrapez la bébête! Prenez bien garde à la bébête! Je la vois! Attention la bébête! La vilaine bébête! Tous les jours, 24h24, nous sommes là pour vous et avec vous. Passion FM. Et voilà, dans l'émission, vous avez pas vu Mirza avec le docteur vétérinaire Anne-Marie Olders de Thiers. Alors Anne-Marie, on peut peut-être citer le site du cabinet, hein? www.vétérinaire-olders.be. Et c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, quasi, hein? Quasi, oui. Quasi. Alors peut-être un numéro de téléphone, si les oui, gens veulent te contacter. Le 019 63 33 22. Alors on parlait justement donc des bébêtes, hein, donc des mamans et des petits chiots. Oui. Alors donc comme tu nous expliquais, pendant qu'elle accouche, elle allait déjà. Oui. Elles sont épuisées, donc faut bien les nourrir. Voilà. Et alors effectivement, comme tu le dis, respecter un calme et de l'intimité, parce que la chienne a envie de s'occuper de ses chiots. Donc très souvent, il n'y a aucun problème. Mais il faut également qu'elles ne se sentent pas, ni elles, ni les chiots, menacés. C'est-à-dire que, bon, il y a beaucoup de gens qui disent « Oh, est-ce qu'on peut venir voir les chiots ? Oui. Est-ce qu'on peut venir ?» Un peu comme la visite en maternité. Oui. Eh ben non. Il y a pour moi que les propriétaires de l'animal qui peuvent s'occuper de l'animal au moins pendant les 15 jours, voire les 3 premières semaines. Pas de visite, de toute façon, ça stresse la maman. Manipuler les petits avec des germes étrangers sur les mains, ça ne sert à rien non plus, ou au niveau des chaussures, puisque le système immunitaire des bébés n'est pas encore performant. Leur seule immunité, c'est par le colostrum justement de la mère. Donc voilà, ça ne sert à rien d'apporter des germes, ça ne sert à rien d'amener du stress auprès de la maman, donc surtout quand c'est une primipare, donc il faut vraiment lui foutre la paix. Alors la chose importante aussi, c'est pour un bon développement des bébés, si lorsque les bébés naissent, ils ont tous la même couleur, il est intéressant de mettre des petits rubans de couleurs différentes, de telle façon à pouvoir les reconnaître. C'est important parce que le suivi, la courbe du poids du bébé doit toujours être en progression. Sinon, si l'animal ne prend pas un certain nombre de grammes par jour, ça veut dire que soit le chiot a un problème de santé, ça vaut également pour les petites chattes aussi. Donc, soit un problème de santé, soit que la mère n'a pas assez de lait. Et la seule façon de savoir si la mère a assez de lait, c'est pas parce qu'on va tirer un tout petit peu sur la mamelle et qu'il y a un peu de lait qui sort que c'est suffisant pour nourrir les bébés. Donc, moi, je propose donc de marquer différemment les chiots s'ils sont de même couleur, et alors de nouveau faire un petit tableau avec une courbe. Si le poids à la naissance est de 500 grammes, il peut le lendemain de la naissance avoir perdu maximum 10% de son poids. Donc un chiot peut retomber à 450 grammes. Mais le lendemain, le deuxième jour, il doit déjà avoir repris son poids de naissance. Et après, ça doit être une courbe pratiquement exponentielle. Voilà.
Il est conseillé de faire appel à son vétérinaire ou on peut laisser faire la nature. Mais Ça dépend des cas, tu vas ça me dépend, dire. ça dépend Oui. des cas, mais je crois que justement, ne fût-ce que déjà la collaboration téléphonique entre le propriétaire et le vétérinaire peut permettre de pouvoir gérer ça correctement. Oui, oui. Voilà. Alors, on laisse les chiots combien de temps en général auprès de la maman? Qu'est-ce qui est vraiment nécessaire pour la maman et les chiots? alors la lactation doit se faire minimum 3 semaines. Mhm. Mais en général, ça va plus loin, ça va entre 4 à 6 semaines. Et les chiots peuvent partir chez leur nouveau propriétaire à 8 semaines. Donc, entre la 6e semaine et la 8e semaine, c'est à ce moment-là que les propriétaires apprennent aux petits chiots à manger des croquettes ou de la nourriture solide. La maman ressent le départ de ses Oui, chiots? oui. C'est quelque chose Oui, je pense. de possible qu'elle Oui. ait ce ressenti oui, d'abandon. d'abandon. D'abandon, oui. Ça, c'est certain. Et elle cherche? Oui. Comment ça se passe, tu crois, dans leur tête? Impossible, évidemment, mais leur comportement, tu vois un petit peu comment ils se comportent? D'angoisse, de recherche, et puis alors de tristesse. Ah oui? Oui. Un chien le Oui, ressent oui. comme un être humain, Oui, ses oui, petits sont oui, partis, quoi. Oui, ça j'en suis persuadée. Ça se ressent, pourquoi l'animal est abattu, Oui. Très inquiet. très inquiet. Très inquiet, et bien souvent, on va se mettre quand même dans un coin et se retirer. Oui. Pas longtemps, mais oui. C'est normal, certainement. hein, C'est normal, mais c'est tout c'est à fait la normal. nature, quoi. Oui, Oui. ce serait même le contraire, ce serait étonnant. Mhm. Oui. Alors, une fois que les petits sont partis, donc automatiquement, elle n'aura plus de lait qui va Oui, se produire. Ça va, voilà, c'est oui. comme l'être humain, ça va se terminer. Voilà, tout à fait, Il y a tout à plus. fait. Et alors, elle se remet combien de temps après? Elle est de nouveau bien en forme, la chienne. En général, lorsque ce sont des chiennes avec de longs poils, Ah. ce qu'on voit justement avec le changement hormonal de l'accouchement et de la lactation, bien souvent les femelles donc aux poils longs perdent beaucoup de poils. D'accord. Par exemple, tu as les bergers de Tervuren, non, plutôt les bergers, les Groenendael en berger belge, donc Groenendael et tous les longs poils qui ont tendance en fait après l'accouchement à avoir des poils tout courts. D'accord. Oui. Ils perdent leur poil. Oui. Ah, d'accord. Ok. Et alors, une fois que son poil reprend, ça veut Voilà. dire qu'elle va bien. Voilà, tout à fait. Combien de temps on peut avoir deux. Enfin, je sais pas, ça. Alors physiologiquement, c'est tous les 6 mois. Oh, Voilà. Déontologiquement et moralement, je crois qu'une fois tous les 2 ans, c'est très bien. c'est plus cassé. Voilà. Oui, donc si on a envie de voir des petits chiots, il faut quand même penser à la maman, quoi. Voilà. Et alors, Pas en abuser. ne pas la mettre à la reproduction avant l'âge de 2 ans. Il faut attendre que la croissance et le développement total du corps soient terminés. 2 ans, et alors Oui. on peut... Quelle que soit la race. Hein. Quelle que soit la race. Oui. Et même dans les grandes races, il serait intéressant d'attendre la 3e année. Ah oui, d'accord. Alors, comme tu disais, il y a toutes les races confondues. Il n'y a pas des races que tu dis, là, franchement, ce sont des accouchements extrêmement difficiles. Si, oui. Donc dans les petites races, Les petites. donc le chihuahua. Pourquoi? Parce qu'on retrouve excusez-moi, Il n'y a pas de souci. des mâles et des femelles en chihuahua qui sont de tailles fort différentes. Et donc avoir 4 bébés pour une femelle chihuahua, c'est vraiment beaucoup. Et on a ça régulièrement. Donc ça c'est un... Tant pis, je vais laisser Non, sonner. c'est pas grave, sinon je mets une petite pause voilà. musicale. Hein. Non. Ça prouve que le docteur est fort demandé. Voilà. Donc non, ça c'est... il faut quand même surveiller chez le chihuahua. Et alors, toutes les races à face plate. Ah oui. Donc le bulldog anglais, le bulldog français... Parce que tu disais déjà la fois passée, quand Oui. on a parlé des races qui ont des difficultés de respiration. Voilà. Donc, ça ne doit pas être facile Non. à ce moment-là, l'accouchement non plus. Non. Le chocho aussi n'a pas toujours facile à accoucher. Donc il y a vraiment des races pour lesquelles il faut vraiment être vigilant et travailler en étroite collaboration avec son vétérinaire, oui. D'accord. Et les fameux grands docs, là, comment on appelle ça? Les dogs allemands, oui. Ça se passe bien, Oui, ça? oui, ça Des accouche. grandes bêtes, ça. Ça, c'est des grandes bêtes, mais ça accouche très Ils en mettent pas facilement. 10 quand même. Si, entre 10 et 12. Ah oui? Oui. Waouh!
Ils sont déjà grands à la naissance. Oui, tout à fait. On arrive quand même aux 600-700 grammes à la naissance. Hein. Oui. Incroyable, incroyable. Quel est l'accouchement qui t'a... il y a quelque chose, une anecdote que tu te dis, waouh, ça c'était quand même une aventure. Hein. Sans citer évidemment le nom, mais quelque chose que tu te dis, ça c'est quelque chose d'unique. Mais je dois te dire que, comme Obélix, je suis tombée dedans quand j'étais petite, puisque c'est quand même une ferme à la maison, et que bon, les accouchements, depuis l'âge de 6 ans... Voilà, c'est quelque chose qui était pratiquement quotidien à la ferme, notamment les accouchements de truies. Et à l'âge de 6 ans, j'allais rechercher moi-même les petits cochons et tout, je faisais les premiers soins. Donc je dirais d'anecdotes vraiment très précises, je ne saurais pas te le dire. Parce il y en a tellement. Oui, et puis en fait, moi je trouve que c'est le plus bel acte. Que l'on soit vétérinaire ou gynécologue, je trouve que donner naissance, c'est quand même l'acte le plus magique. Le plus magique. Et par exemple, quand il y a quelque chose qui se passe mal chez une chienne, je le ressens tout de suite. Quand il y a ce qu'on appelle une dystosie, c'est-à-dire un mauvais positionnement d'un chiot ou bien une corne utérine qui est tordue, je le sens. Je le sens, j'ai une petite voix intérieure qui me le dit, je vois dans le regard de la chienne, j'ai eu comme ça une dame qui m'a demandé, c'est rarissime, mais qui m'a demandé de venir faire l'accouchement au cabinet. Et la dame était déjà là depuis le samedi matin, et on était déjà le samedi soir, 11h du soir, et la chienne n'avait toujours pas accouché, et j'ai bien vu dans le regard de la chienne qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ah oui, ça je dois quand même te raconter cela. Tu vois, oui. Et puis alors, je dis à la propriétaire, non, là, ça ne va pas. La façon dont la chienne me regarde, ça ne va pas. Il y a quelque chose. Et alors, elle me dit, mais j'aimerais tellement bien que la chienne accouche de façon naturelle. Et je lui dis, non, là, j'opère. Et donc, mon mari était déjà parti à la maison. Et donc, je vais le chercher. Et je lui dis, on a un accouchement. Et je le vois se relever, je le vois se mettre sur son coude dans le lit, donc je me dis, ok, ça va, il va se lever. Et donc je retourne au cabinet, je commence à tranquilliser la chienne, je la mets sur la table, je commence à préparer. Et puis, il faut opérer. Et puis, mon mari n'arrive toujours pas. Il s'est rendormi. Et je me suis retrouvée à devoir faire la césarienne toute seule, avec une propriétaire qui n'avait absolument aucun instinct maternel et qui ne pensait qu'une seule chose, c'est photographier les petits, au lieu de m'aider à faire les premiers soins, à les réanimer. Et donc voilà, il y a eu, je crois, 4 petits, donc j'ai dû absolument tout faire toute seule. Et puis heureusement, après tout ça, la propriétaire avait quand même apporté une bouteille de champagne. Ah oui, vous avez donc ça s'est terminé avec la mère et les 4 bébés se portant très très bien. Une vétérinaire complètement crevée, mais en train de boire du champagne dans son cabinet à 5h du matin. Voilà. Parce qu'en général, des césariennes, ça se termine toujours par le champagne. Voilà. Passion FM est aussi sur le web. Rendez-vous sur radiopassion.fm, la page Facebook de la radio ou la plateforme maradio.be. Passion FM vous accompagne partout. Voilà, mais effectivement, tu vois que tu avais une anecdote. Oui, quand même, oui. Bon, alors on va faire une petite pause musicale. Je propose Disney avec La Belle et la Bête. D'accord, qui est d'actualité. Oui, on en parle. Donc oui. effectivement, dans les dessins animés, il y a quand même toujours des animaux. Oui. Walt Disney, en tout cas, représentait l'humanité par les animaux. Oui. Je pense qu'effectivement, on a beaucoup à apprendre du monde animal. Hein. Exactement. Je pense que là, on doit se remettre de temps en temps un petit peu en question. Et La Belle et la Bête, effectivement, est un magnifique message. Exactement. Quand la belle, effectivement... Aller au-delà de l'apparence. De l'apparence, effectivement. On écoute ça sur Passion FM. Bonne soirée en notre compagnie. Siècles
le temps s'arrête, figé de bonheur, pétrifiant de peur, deux âmes en fleurs, la belle et la bête. Tout est différent et pourtant pareil. Quand le cœur s'éveille aux couleurs vermeilles d'un soleil naissant. Oh, oh, tout est différent et pourtant pareil. Quand le cœur s'éveille aux couleurs vermeilles d'un soleil naissant. Oh, oh, oh. Conte de l'enfance, vieux comme un refrain, répétant sans fin, j'ai mis dans mon pain l'eau de l'évidence. Les rêves s'apprêtent à commencer là où pour toi et moi il était une fois la belle et la bête. Pour toi et pour moi il était une fois la belle et la bête. Oh, 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 la belle et la bête. Passion FM, la radio pour vous et avec vous. Passion FM. Voilà, j'étais distraite. Alors, on a parlé donc du chien, Oui. mais tu me disais aussi qu'il faut parler évidemment de l'animal domestique, Voilà. tout aussi important que le chien. Le deuxième, quand même, c'est le chat. Le chat. Voilà. Le deuxième, non pas en importance. Non, mais équivalent. Voilà, mais l'équivalent, voilà. Donc, en fait, chez la chatte, c'est un petit peu différent, la reproduction. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a 2 cycles aussi, un à la montée de la lumière toujours et un à la descente de la lumière, mais la chatte va revenir tout le temps en chasse jusqu'au moment, donc elle a plusieurs cycles jusqu'au moment où elle se fait couvrir. Donc, c'est pour ça... Oui. Ah oui. Donc, pour tout ce que chez la chienne, l'ovulation est spontanée, donc qu'il y ait copulation ou pas, chez la chatte, pour qu'il y ait ovulation, il faut qu'il y ait accouplement. Donc, c'est la pénétration de la femelle qui va provoquer donc l'ovulation. Donc, tant qu'il n'y a pas ovulation, la chatte va rentrer plusieurs fois en cycle. Donc, c'est pour ça que les gens me téléphonent avec des cernes jusque par terre, parce que, voilà, exactement, la chatte n'arrête pas de pleurer jour et nuit pendant des jours et des jours. Oui. Et donc, là, c'est pour ça
Chez la chienne, on sait très bien que le cycle complet va prendre maximum 21 jours, mais chez la chatte, ça peut prendre jusqu'à 1 mois et demi à 2 mois, Oh, où mon tout Dieu. le temps, elle est en chasse. Voilà. Ça Alors, dure quand même si longtemps. Et voilà. c'est ça qu'on les entend pleurer comme des bébés, en fait. Voilà, hein. voilà. Tac. Surtout si c'est une siamoise, c'est l'enfer, parce qu'on a vraiment l'impression que c'est un bébé Oui, qui vraiment. Hein, pleure. oui, Oui. Et donc, c'est à ce moment-ci aussi qu'on entend les bagarres de mâles pour Ah. les femelles qui sont en chasse. Oui, surtout quand on dort la fenêtre Oui. ouverte. Voilà. C'est vrai. Et donc, mais là aussi, donc, la gestation est de 2 mois. Et donc, avec les mêmes signes avant-coureurs que la chienne. Donc, c'est relativement similaire. L'accouchement se passe vraiment très, très, très facilement chez la chatte. C'est pas pour ça que l'accouchement n'est pas difficile. Non. Mais il y a très, très, très peu de césariennes chez la Oui. chatte. Là, il faut vraiment qu'il y ait un gros accident pour qu'il y ait de césarienne. Ce qui m'interpelle dans ce que tu viens de dire, effectivement, les mâles se bagarrent, mais avec les chiens, ça se passe pas comme ça. Il n'y a pas de chien qui se bagarre pour la femelle, quoi. Peut-être dans le monde sauvage, mais... Si. Ah Si tu te retrouves avec des chiens errants, Ouais. oui. Oui, Il oui. va y avoir des accrochages pour une femelle en chasse. Ah oui. Oui. Tiens, mais ça se voit Dans d'autres moins. espèces aussi, hein, dans les sorties des boîtes de nuit aussi. Oui, c'est évident. Voilà. Les hommes se battent pour les femmes. Voilà. C'est vrai, effectivement. Et donc, les chats, c'est aussi... je veux dire, elles sont aussi très mamans. Oui, tout à fait. Voilà, tout à fait. elles ont les mêmes, entre guillemets, les mêmes caractéristiques de chagrin lorsqu'on doit se Oui, c'est séparer. exactement. Quelle que soit la maman, quelle que soit l'espèce, Mhm. oui, il y a du chagrin à la perte du bébé, oui. J'avais vu un reportage il y a une semaine ou deux, c'était je ne sais pas si ça s'appelle des rats des champs, c'était un petit peu comme des hamsters, mais dans Oui, les champs. Oui. C'était très très comique parce que il montrait donc la vie souterraine Oui. de ces petits Mhm. animaux. Oui. Et c'était comique parce que là aussi, la maman fait tout pour garder le bien-être de son Oui, petit oui, nid. tout à fait. Et puis, à un moment donné, elle les abandonne. Après, Mhm. je sais pas combien de mois, elle les Oui, abandonne. Oui. Ce serait le cas aussi des chiens et des chats une Oui, fois oui, que... oui, Oui, oui. ce serait Oui, la oui. même chose. Oui, tout à fait. Tout à fait, D'accord. tout à fait. Le monde animal voit l'autonomie comme une chose naturelle, alors. Comme une chose naturelle qui Mhm. doit se faire assez rapidement. C'est d'ailleurs pour ça que dans le monde sauvage, les mamans vont directement apprendre aux petits à chasser. Mhm. Et une fois que le petit peut se nourrir de lui-même, il va quitter le nid. D'accord. Il n'y a que dans l'espèce humaine que ça n'arrive pas. Passion FM, La radio pour vous et avec vous. la radio pour vous et avec vous. Oui, effectivement, nous, on nous protège, on protège et on surprotège, on les lâche pas. Et, Génération Tanguy, hein. Oui, exactement, exactement. Eux nous lâchent pas et nous on les lâche pas, hein, Non. dans les deux sens. Alors, il nous reste plus que quelques instants. Ben, je pense que c'est un sujet qu'on pourrait encore une fois redévelopper dans les mois ou l'année prochaine. Mais on est à la période aussi du redoux. Oui. Alors, gare évidemment aux puces, Aux puces, hein, aux tiques. voilà. Voilà. Aux tiques, Oui. etc. Ben, d'ailleurs, Oui. Lucky en a eu un tic, une tique. Une. Une tique. C'est une femelle. C'est Oui, toujours les c'est femelles. toujours femelle. Il a eu une tique ce week-end. Oui. Il se grattait, et puis par son Oui, oui. grattement, Oui. on a pu la reprendre. Oui, oui. Donc j'ai bien Oui, oui. regardé, Oui, oui. etc., etc. C'est la saison. C'est la saison, oui. Ok. À partir du moment où la température est à plus de 5 degrés, ce qui est le cas actuellement, aussi bien de jour que de nuit, oui. Toutes ces petites bébêtes-là Il se reviennent. réveille. Voilà. Énormément de tiques, je pense, cette année. Ouais. C'est d'ailleurs plus les tiques. Dû à quoi? Il n'a pas fait très Assez froid. froid. Voilà. Il n'a pas fait très froid. Et de toute façon, je pense que la population des tiques s'est énormément développée ces dernières années, partout. On en parle énormément. Oui, oui, oui. Même pour l'humain, c'est. Oui, mais il est temps, puisque la maladie de Lyme est vraiment une maladie très, très, très handicapante, aussi bien pour les humains que pour les animaux. Alors c'est donc le redoux. Il faut faire les traitements anti-puces. On va voir Voilà. le vétérinaire. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Demandez donc toujours conseil au vétérinaire, c'est la Mhm. personne la plus à même
de répondre en fait à vos besoins, puisque moi, quand les gens viennent chez moi, je leur demande voir s'ils veulent un produit chimique, un produit naturel, Oui. pour savoir s'ils préfèrent une pipette, pour voir s'ils préfèrent un comprimé. Par exemple, les chiens avec des longs poils, c'est quand même plus sympa de donner un comprimé que d'avoir, je dirais, un produit gras entre les épaules qui pourrait grisser le poil. Voilà, donc il y a des comprimés, il y a des pipettes, il y a des sprays, il y a des médailles, il y a des colliers. Voilà, donc il faut vraiment... Mais il faut le faire. il faut le faire, oui, oui, c'est important. Alors justement, donc s'ils sont attaqués par les puces, pour l'instant, ben, Oui. c'est nettoyer à fond le panier, Alors le il faut, tapis. non, alors il faut savoir donc que la puce met 10 jours pour se reproduire. Donc il faut savoir que quand on traite l'animal, là aussi il faut traiter l'environnement. Donc le nettoyage du coussin n'est pas suffisant. Mhm. Il faut vraiment aspirer, mettre des produits quand vraiment l'infestation est très très forte dans les pièces, laisser les pièces fermées, ouvrir les pièces, aérer correctement, aspirer avant de réintroduire un animal. Il faut savoir également que pour les personnes qui ont des aquariums, il faut faire très 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 attention lorsqu'on aquariums? lorsqu'on Ah. utilise des insecticides, parce que dans la vapeur en fait de ces insecticides, Mhm. quand ça passe dans l'aquarium, ça peut directement tuer tous les poissons qui sont dans l'aquarium. On parle pas souvent des poissons, effectivement. Tu Oui. me tends la perche là. Oui, hein. oui. Oui, quand on a un aquarium, il faut soigner ces poissons. Ils Oui. demandent un soin, mais il suffit pas de donner un petit peu à manger. Non. Donc en Ah. fait, il y a beaucoup de maladies chez les poissons, en fonction de si ce sont des poissons d'eau douce ou des poissons d'eau marine. Mais la chose la plus importante, en fait, c'est la parasitose. Donc, soit parasite interne, soit parasite externe. Bien souvent, au niveau des parasites externes, on voit comme une petite pellicule blanche comme ça sur le poisson, que l'on traite en général au verre de malachite. Mais enfin, il y a énormément de pathologies. Il y a des vétérinaires qui sont spécialisés Ah oui. dans ces animaux. Ah oui, quand même. Oui. Oui, je n'avais jamais pensé qu'on allait voir le vétérinaire pour un poisson. Mais c'était raison. Nous, on n'a pratiquement pas de clients. Si, ils donnent un petit coup de fil. Là, c'est mon mari qui s'occupe plus de répondre à ce genre de questions. Mais il faut... Il y a des spécialistes. Oui. Ah oui. Et donc pour les poissons aussi, les fameux poissons des étangs dans les jardins, là, comment ça s'appelle Oui, là, les coilles. Oui. Oui, tout à fait. Ça demande aussi des soins particuliers. Oui. Mais c'est toujours les mêmes problèmes. Hein. Donc il faut toujours bien contrôler la qualité de l'eau. Ça, Mhm. c'est très important. Et alors, éviter ces parasites sur l'animal. D'accord. Ouais. Bon, ben voilà. Donc, allez donc trouver le vétérinaire pour faire le traitement anti-puce Oui. et tout Oui. ce qui en découle. Oui. Si votre animal est infesté, Le traiter. absolument, Oui. et tout ce qui l'entoure. Voilà. Hein, Oui, c'est tout à fait, important tout à aussi. fait, tout à fait. Qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller à nous, humbles propriétaires d'animal, donc pendant cette période du redout, donc le traiter et faire beaucoup de balades. Maintenant, c'est la saison des balades. Oui, certainement. Les jours On peut les découvrir maintenant. rallongent, donc oui, il faut en profiter. On peut les découvrir. On peut faire des balades jusque tard le soir. Non, c'est vraiment le moment. Oui. Tu sais qu'il est déjà presque l'heure, c'est incroyable. Hein. Oui, tout à fait. On va faire une petite pause musicale, préparer la date pour la prochaine émission. D'accord. Hein, et alors j'avais préparé plein de sujets, hein, mais ça sera pour les prochains. C'est incroyable, on parvient jamais à tout dire. Jamais. Alors voilà, on va tout simplement écouter encore un Disney. Alors moi j'adore cette chanson parce qu'on a parlé des chats tout à l'heure. Alors c'est Les Aristochats. Tout le monde veut devenir un cat. Ah oui. Excellent, hein. On va écouter ça. Na, 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 tout.
le monde veut devenir un cat. Parce que chaque quand il est cat retombe sur ses pattes. C'est vrai, tout le monde est piqué de ce pas si bien rythmé. Tout semble auprès de lui très démodé. C'est comme les bottines à boutons. Une cloche dès qu'il joue de sa trompette vous rend fou. Ça swing comme un pied. Mais oui, c'est pire que l'ennui. Oh là là, mes amis, quelle calamité. C'est comme parmi ces gars qui veulent chanter. Ben c'est un cat, le seul qui sache s'acharne à swinguer. Qui donc danserait encore la gigue avec des nattes? Quand tout le monde veut devenir un cat, il cloche quoi qu'il joue, bientôt ça vous rend fou. Ça swing comme un pied. Oh, rinky tinky tinky. Oui, c'est pire que l'ennui. Oh là là, mes amis, quelle calamité. Oh, rinky tinky tinky. Oui, tout le monde veut devenir un cat. Parce qu'un chat, quand il est cat, retombe sur ses pattes. À jouer du jazz, on devient vite un acrobate. Oui, tout le monde qui est dingue du swing des cats. Habillé de couleurs cette chanson. Il n'y a qu'à jouer en d'autres clés. Modulé, oh oui ça me plaît. Car j'adore faire certaines petites variations. Les autres chats vont s'assembler dans la ruelle mal éclairée. La grande nuit va commencer. Nous les laisserons à l'ombre